Salam alaikum mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, j'ai juste envie de parler avec le cœur parce que parfois on a juste besoin d'une vraie parole, une voix qui te comprend, une présence et même à distance. Et on va parler de mariage, oui, mais pas le mariage des réseaux, pas les couples Gaules entre guillemets en façade, pas les vidéos TikTok qui cachent des réalités difficiles. On va parler du vrai mariage, celui qu'Allah aime et aussi de toi, de ta construction, de ta confiance, parce que tout commence par toi. Avant tout, pose-toi une question que peu de gens osent poser. Pourquoi tu veux te marier? Pas ce que tu réponds quand on te le demande, pas la phrase qu'on sort pour faire bien, mais la vraie réponse, celle dans ton cœur. Est-ce que c'est parce que tu as peur d'être seul? Parce que tu as envie d'avoir quelqu'un maintenant? Parce que tu as l'impression que tu es en retard? Ou parce que tu as compris que le mariage, c'est une adoration, un engagement, un projet pour l'au-delà? Parce que la vérité, c'est que si tu veux te marier pour fuir quelque chose, tu risques vraiment de tomber sur n'importe quoi et n'importe qui. Mais si tu veux te marier pour construire quelque chose avec Allah au centre, alors là, tu es déjà, Inch'Allah, dans la bonne direction. Le mariage, c'est pas une solution miracle. Ça ne te sauvera pas de toi-même si tu n'as pas travaillé d'abord sur toi. Si tu es triste, instable, blessé, le mariage ne réparera pas tout. Et au contraire, il peut mettre en lumière tout ce qui t'a pas soigné. Mais si tu as pris le temps de te construire, de te connaître, de t'élever, alors là, le mariage deviendra un plus, un prolongement. Et pas un cache-misère, pas une fuite. En fait, d'abord, il faut des fondations. Complète-toi avec Allah. Remplis ton cœur par lui. T'as pas besoin d'être choisi pour valoir quelque chose. Et ta valeur, elle est déjà là. Et quand tu te respectes, quand tu poses tes limites, quand tu marches avec dignité, tu attires ce qui est sain et tu repousses justement ce qui est faux. Alors, prends le temps de te connaître, de t'aimer dans la pudeur, de te relever dans la foi, parce que quand tu seras aligné avec Allah, Allah t'écrira ce qui est bon pour toi et au bon moment. Je sais que l'attente, elle est parfois lourde. Peut-être que tu vois les autres se marier, tu fais semblant de ne pas y penser, mais au fond, ton cœur, il se serre. Et tu te demandes, mais pourquoi pas moi? Mais s'il te plaît, écoute bien. Allah ne t'a pas oublié. Et ce qui te réserve, Inch'Allah, il sera mieux que tout ce que tu auras choisi dans la précipitation. Parce que Allah, lui, voit des choses que tu ne vois pas. Et il entend des conversations derrière ton dos que tu n'entends pas. Il lit des intentions dans les cœurs. Alors fais-lui confiance. Et même si c'est long, même si peut-être que tu as mal, il prépare quelque chose pour toi. Et le mariage, c'est une épreuve, en fait, avant d'être un rêve. C'est pas juste de l'amour halal, c'est pas juste des photos, des voyages, c'est des concessions, des discussions, des silences, des pardons. C'est apprendre à aimer, même quand on est fatigué, à rester quand c'est dur et à grandir quand l'ego, lui, veut fuir. Même le prophète, il avait des désaccords avec ses femmes. Et pourtant, c'était le plus doux, le plus juste, le plus noble. C'était l'homme parfait. Cherche justement un homme sincère. L'homme qui était parfait, il est mort il y a plus de 1400 ans. Et c'était le prophète, d'accord? On est tous imparfaits. Mais cherche justement un homme sincère, qui a peur d'Allah, qui veut construire. Le mariage, c'est pas facile. Et surtout, il faut se protéger de Shaitan. Parce que quand deux croyants s'unissent, la Shaitan, il s'active comme pas possible. Il souffle le doute, il alimente la colère, il veut briser le lien. Et c'est pour ça que le mariage, ce n'est pas un jeu. C'est un djihad, c'est un combat contre l'orgueil, contre la négligence, contre la rancune. Alors justement, mets Allah au centre, même dans tes prières pour ce futur mari. Parce que si vous êtes deux à vouloir plaire à Allah, Shaitan, lui, n'aura aucune place et aucune chance. Donc, pour toi qui n'es pas encore marié, peut-être que tu as l'impression que le temps il passe, que tu as été blessé, que tu as tout donné à quelqu'un qui n'était même pas sérieux, que tu as prié et que tu as eu l'impression que ça servait à rien. Mais je te jure, rien n'est perdu, absolument rien. Chaque larme que tu as versée a été vue, chaque doigt que tu as fait a été entendu et Allah te prépare, Inch'Allah, doucement à ce que ton cœur mérite. Alors ne désespère pas. Continue de construire ta foi, ton cœur, ton caractère et marche. Même seul, parce qu'en vrai, tu n'es jamais seul. Allah est avec toi. Et pour mes sœurs mariées, juste un petit mot. Je ne vais pas parler à votre place parce que je ne suis pas mariée, mais juste
je vous fais une dua qu'Allah vous facilite, qui vous apaise dans les épreuves, vous renforce dans l'amour, vous éclaire dans les décisions, qu'il mette de la sakina, de la rahma et de la baraka dans vos foyers. Et rappelez-vous, c'est pas parce que c'est difficile que c'est mauvais, et c'est pas parce qu'il y a des épreuves que ça veut dire que c'est fini. C'est un combat noble, et Allah il est avec ceux qui veulent réparer, pas fuir. Pour celle qui n'est pas mariée, tu n'es pas en retard, tu n'as rien raté. Tu es en chemin, Inch'Allah, et ce chemin-là, c'est Allah qui le trace. Alors vis, apprends, relève-toi, brille, et surtout ne te précipite pas. Ne t'oublie pas et ne doute jamais qu'Allah est en train d'écrire quelque chose de magnifique pour toi. Prends ton temps, aime Allah avant d'aimer qui que ce soit, et surtout n'oublie pas que ce que Allah te réserve dépasse ce que toi, tu t'imagines. Et Inch'Allah, on se retrouvera dans le prochain podcast où on parlera de cette pression de vouloir aller vite justement dans la vie, comme si courir nous faisait avancer plus loin alors qu'en réalité parfois ralentir c'est grandir. Donc à très vite Inch'Allah et qu'Allah apaise ton cœur et éclaire ton chemin. Salam alaikum.